Le regard d'une mère sur les photos de son fils et une plaie qui ne s'est jamais refermée depuis maintenant 16 ans. C'est la dernière photo d'Éric. Elle est prise à Rio, quelques jours avant qu'il prenne l'avion. Éric Lamy fait partie des 228 personnes à monter à bord du vol AF447 le 1er juin 2009. L'avion doit relier Rio de Janeiro à Paris, mais quelques heures après le décollage, il se retrouve dans un violent orage givrant. Les sondes de vitesse gèlent, les pilotes volent à l'aveugle et perdent le contrôle de l'appareil. L'avion s'écrase dans l'océan Atlantique. Aucun survivant. Je n'ai en tête que ça. Voilà, c'est-à-dire c'est le moment où on est à Roissy, où on attend, où chacun est en train d'essayer, les familles, de se rassurer. C'est ça que je garde en tête, tout le temps, tout le temps. Daniel Lamy est aujourd'hui à la tête d'une association de victimes. Ce sont tous les dossiers que j'ai accumulés depuis 16 ans et qui me permettent de gérer l'association. Une quête de sens et une soif de justice. Tenter de prouver qu'Air France et Airbus sont responsables du crash. Il y a 2 ans, les deux sociétés ont été relaxées. Daniel Lamy est déterminé à obtenir leur culpabilité lors du nouveau procès prévu en septembre. Avec d'anciens pilotes d'avion, elle consigne sur un blog les fautes commises selon elle par Airbus et Air France. C'est le combat de ma vie, c'était pas comme ça que j'envisageais ma vie, c'était certainement pas comme ça que j'envisageais ma retraite. Mais malheureusement, les événements ont fait que j'ai été entraînée et que, comme je vous l'ai dit, je vais au bout des choses. Et j'irai au bout des choses. Aller au bout, dans une affaire qui dure. Il a fallu 2 ans pour retrouver la carcasse de l'avion, 13 pour avoir un procès. Airbus et Air France avaient-ils pleinement conscience des défaillances des sondes de vitesse? Ont-ils pris les mesures nécessaires? En avril 2023, le tribunal tranche. Des négligences ont certes été commises, mais il n'est pas certain, selon les juges, qu'elles aient causé l'accident. Pour l'avocat d'une quarantaine de familles de victimes, la relaxe est incompréhensible. F447, le jugement. Il fait 186 pages quand même. C'est les fautes et les lacunes successives. Ne pas avoir remplacé les sondes pitot, ne pas avoir formé les pilotes suffisamment. C'est une cascade d'éléments. Et le rôle de professionnels aussi pointu que Air France et Airbus, c'est précisément de les prévoir. Ils n'ont pas été prévus, c'est une faute pénale pour nous. De ce procès en appel, Ophélie Touliou ne va manquer aucun jour. Elle a perdu son frère dans l'accident. Comme elle l'avait fait il y a 2 ans, elle va prendre en note tout ce qu'il se passe au tribunal pour les familles qui ne peuvent pas y aller. Je pense notamment à mes parents, mais donc j'imagine qu'il y en a plein d'autres pour qui c'est compliqué psychologiquement de venir. C'est une vraie épreuve de se remettre finalement dans cette douleur, de se confronter aux sociétés qui ont pour nous causé la mort de nos proches. De son côté, Air France plaide toujours son innocence. La compagnie Air France continuera à démontrer désormais devant la cour d'appel qu'Air France n'a pas commis de faute pénale à l'origine de cet accident. Le constructeur Airbus, lui, n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Les deux sociétés risquent 225 000 € d'amende chacune.